Je vous salue cordialement, chères personnes qui écoutez et voyez cette expression de ma gratitude à Dieu, aux anges et aux personnes humaines, en particulier la Sainte Vierge Marie qui par son fiat a fait venir Jésus-Christ dans ma vie et lui consacrer mon histoire à la gloire de la Sainte Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. France, je t'aime depuis notre première rencontre. S'il y a des prénoms qui ont double emploi et c'est le cas du nom France, quelqu'un pourrait penser que je délarais ma flamme à une jolie fille. Mais non. C'est de la France que je parle. De ce pays beau et rempli des merveilles, la fille aînée de l'Église. Avant que viennent les deuxièmes vacances dans ma vie du prêtre, la proposition est parvenue à mon adresse. Pourrais-tu remplacer les deux prêtres en France pour qu'ils puissent se reposer? Je n'ai jamais été à l'étranger avant, même en Pologne nulle part ailleurs qu'une fois à Częstochowa, une fois à Cracovie et puis 7 ans à Poznań et Kiekers. Maintenant dans le diocèse de Szczecin, une paroisse des 7 villages et cette invitation, partir en France que pour les vacances. J'étais d'accord. Première fois aussi je devais prendre l'avion. Ou plutôt c'était l'avion qui devait me prendre. Juillet et août 1980, me voici à Montignan-Ostrevent, département du Nord. Si j'ai donné ce titre au chapitre, c'est que c'était un coup de foudre. 2 mois passés au sein du diocèse de Cambrai et accomplissant une mission pastorale auprès des Polonais, des familles des anciens mineurs, une grande mine de charbon dans ce village et à Pécancourt voisin. Premier mois de juillet avec le père Ludwik Slomiani et le 2e août avec le père Jean Guzikowski. On ne peut comprendre ce vent de liberté qui souffle sur vous quand vous êtes sorti du pays sous le régime malsain et oppresseur. J'ai respiré l'air frais à plein poumons et puis, quelle joie de découvrir en pèlerinage Notre-Dame de Lourdes. C'est à travers elle toute gracieuse et toute belle que je suis devenu amoureux de la France. Enfin, on sait que je parle d'un pays, mais je parle maintenant d'une fille, d'une vierge, d'une femme, cette fois sans aucun danger comme autrefois, au contraire. Le père Stanislav Stéphane, le vice-général de notre congrégation, que deviendra bientôt évêque auxiliaire de Szczecin, m'a fait un grand bien en m'envoyant à cette mission de remplacement. Je lui suis très reconnaissant pour cela et aussi pour nous apprendre au séminaire les rudiments de l'Ancien Testament. Le mois juillet tranquille mais pas le mois d'août, pourquoi? Les grèves à Gédéanski et à Szczecin et en Silésie et ailleurs, Solidarnosc, solidarité. Après la visite du pape polonais dans son pays natal en 1979, la nation bouge et se réveille, elle n'a plus peur parce qu'elle croit à la parole de ce pape slave, n'ayez pas peur. La place de Victoire l'année précédente remplit des foules à Varsovie qui défient le régime à bout de souffle et impuissant pour changer la vie en mieux. Et voilà maintenant les ouvriers qui rejettent un parti ouvrier, le bras de fer engagé et les négociations qui aboutissent à ce qu'on sait depuis. Quand je rentre en Pologne pour le 1er septembre, c'est déjà signé les accords. Le gouvernement a cédé, le syndicat libre pourra exister et défendre les gens, etc. J'apprends que je suis muté à Szczecin dans la paroisse du Sacré-Cœur, celle-là que nous avons visitée en venant là à vélo depuis le noviciat. Une très grande paroisse de 30 000 habitants. De la campagne à la grande ville donc. Une nouvelle expérience, autant de messes le dimanche mais dans le même église, 5 homélies par contre et puis les lycéens et les visites nombreuses aux familles à la maison tout le temps. C'est comme une grande usine spirituelle bien sûr. J'habite au grenier, une seule fenêtre ronde et la chaleur l'été, la vie impossible, le curé Stanislav Mizurek et plusieurs vicaires dont moi parmi eux et les prêtres retraités.
Et aussi les frères de la Société du Christ, les religieux mais pas prêtres ni diacres, l'un est sacristain, l'autre, cuisinier, et l'autre encore décorateur, Piotr Zafrané, mon voisin du grenier. Szczecin vit des moments historiques comme Gdansk et comme toute la Pologne d'ailleurs. Je vois les gens respirer un peu comme moi en France récemment l'air de la liberté. Au bout d'un an d'intense travail me voilà désigné pour partir après prochain Noël à l'étranger en mission. Où, penses-tu? En France. Oui, après le retour des fameuses vacances, ma chambre ne parlait que du français, les cassettes en marche et des répétitions, j'ai appris au lycée mais c'était il y a 10 ans. J'ai constaté en France en V-séance que j'étais presque nul en ce domaine, tous les Français que j'avais rencontrés parlaient trop vite et les journalistes à la télévision encore plus vite. Alors, je comprends, mes voisins du grenier en avaient marre du français. Ils ont peut-être dit au supérieur, celui-là il faut l'envoyer au plus vite en France dont il est devenu amoureux. Tu feras tes papiers avant Noël, passeport tu l'as déjà, mais il te faut un nouveau visa. Très bien, entre-temps tu serviras à la cathédrale de Saint-Jacques. Le dimanche tu y célébreras la Sainte Messe à 7 heures du matin. 11 décembre 1981. Tout est prêt, le passeport contient le visa de l'ambassade de France à Varsovie. Dans quelques jours je vais traverser en train la Pologne du haut en bas pour aller vivre le dernier Noël dans la famille et la paroisse d'où je viens. Et puis je dirai adieu à tous et vive la Pologne et vive la France. Il est tombé beaucoup de neige ces jours-là. Le dimanche matin je me lève tôt pour célébrer la messe à 7 heures à la cathédrale. L'homélie est prête toute sur la joie comme le demande saint Paul apôtre dans la deuxième lecture, c'est le dimanche appelé, l'Atar qui signifie la joie. Pologne, ma patrie, je ne t'oublierai jamais. Le 13 décembre, le dimanche fait encore nuit, je sors du presbytère du Sacré-Cœur et je fais le chemin vers la cathédrale de Saint-Jacques à Szczecin, j'entre à la sacristie, je mets les vêtements sacerdotaux et je sors dans l'église et je commence la célébration du troisième dimanche de l'Avent. L'évangile et l'homélie sur la joie, au bout de quelques instants je m'aperçois que quelque chose ne va pas. Les gens sortent les mouchoirs et ils pleurent. Qu'est-ce qui se passe? Je raccourcis l'homélie et je continue la messe et donne la bénédiction. Après l'action de grâce je reviens à la sacristie et je vois quelques paroissiens qui s'adressent à moi, alors vous ne savez pas. Je ne sais pas quoi. Général Jaruzelski a proclamé à minuit l'état de guerre, beaucoup de membres de Solidarność sont arrêtés et internés quelque part, etc. Voilà la surprise générale, personne ne s'attendait à cela. Blocade générale du pays. Pour on ne peut quitter sa région sans autorisation de la milice. Je suis allé lundi au commissariat de police et on prend mon passeport avec le visa français et on y met un cachet, annulé. Rien n'est plus valide. On ne peut téléphoner nulle part, tout est bloqué. Je demande l'autorisation d'aller en train à Varsovie pour demander au primat de Pologne d'intervenir dans le ministère de l'Intérieur pour qu'on me laisse partir en France comme c'était prévu. J'obtiens la permission et à Varsovie l'intervention du cardinal Joseph Glamp est couronnée du succès, en quelques jours tout est à nouveau validé le visa y compris. Je demande après le retour à Szczecin l'autorisation à partir dans la région de Małopolska dans mon village, ma famille et ma paroisse d'origine. Le Seigneur a permis de traverser tous les obstacles. Après la fête de Noël et le Nouvel An, je demande encore une permission à me rendre en train à Poznan puis à Varsovie à nouveau pour prendre l'avion et partir en France.
Le 17 janvier 1982, je quitte la Pologne avec 2 valises pour commencer la nouvelle vie et la nouvelle mission, peut-être pour tout le reste de ma vie terrestre. Dieu seul le sait. En quittant la Pologne, j'avais 30 ans. J'écris ces sauts point u venir 32 années et demie plus tard en 2014 et je n'ai pas oublié la Pologne, ma première patrie. Mais j'ai adopté la France et elle aussi m'a adopté, c'est ma deuxième patrie et j'aime la France. Dieu m'en est témoin que je l'aime vraiment. J'aime la Pologne puisqu'aimer est ma vocation et puisque je suis un homme, puisque je suis un chrétien, puisque je suis un religieux, puisque je suis un diacre, puisque je suis un prêtre. Oui, tout cela est vrai et mon amour pour la Pologne est vrai, comme celui pour la France est aussi vrai. Tout ce que j'avais écrit dans les premiers chapitres sur ma vocation est une explication donnée ainsi de la question pourquoi ma vocation c'est l'amour. Je rejoins en disant cela la petite Thérèse du Carmel à Lisieux. Et je suis en train d'écrire cela le 16 juillet, où l'Église vénère la Sainte Vierge Notre-Dame du Mont Carmel. LQ vocation à l'amour s'est révélée d'une manière sublime en cette Vierge et Mère de Dieu la Magnifique. Et ce qu'a écrit la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face est extraordinaire. Voici ces paroles que je prends plaisir à citer, la charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas, je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'étendre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour l'enfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié, ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvé, ma vocation, c'est l'amour. Livre des jours AELF Paris 1976 p 1608 n. J'aime la Pologne comme un homme. L'incident qui s'était passé au lycée de Stérisat dans la classe du français quand j'avais dit au professeur du français, Madame Anna Askao, que j'étais un Polonais et que la Pologne je ne la quitterai jamais parce que je l'aime et je pense y rester pour toujours, cet événement était déjà pour moi aussi une révélation. Je me suis rendu compte à ce moment-là pour la première fois si fortement jusqu'à quel point je l'aimais ma patrie, la Pologne. En ce moment-là je risquais d'avoir une très mauvaise note, au moins si ce n'est pas pire. Mais Madame Anna Askao, qui nous apprenait à aimer la France en nous apprenant le français, était trop intelligente pour ne pas comprendre ma déclaration d'amour pour la Pologne. Elle m'a regardé dans les yeux et en fixant ma personne de jeune homme de 17 ou 18 ans et m'a dit, mon enfant, comment peux-tu dire que tu ne quitteras pas la Pologne puisque tu ne peux pas connaître ton avenir? Et c'était une réponse juste. Elle n'allait pas à contester ni dévaluer mon amour pour la Pologne, elle visait seulement mon ignorance de ce que l'avenir va révéler à propos de ma résidence. On peut résider ailleurs qu'en Pologne et l'aimer toujours, ce qui est mon cas. Mon amour pour la Pologne est un amour d'abord tout naturel pour un homme que je suis. Dans ma nature d'homme, tout m'est venu de la part d'elle. Mes parents étaient tous les deux polonais et descendants des Polonais. Tout ce qu'ils avaient reçu de leurs propres parents, ils ont essayé à nous transmettre à nous, leurs enfants. Déjà dans les choix des prénoms qu'ils nous donnaient aux uns après les autres, la Pologne n'était pas oubliée, même si c'est à l'Église qu'ils pensaient avant tout, par exemple, Ignace, Joseph, Marie, Thérèse et André, le dernier. Mais mon nom, Casimir, et ma sœur, Stanislawa, est venu juste un an après moi,
c'est une référence explicite à l'histoire de la Pologne. J'en ai pris conscience assez vite et les parents confirmaient cette interprétation. La Pologne de leur temps était très pauvre et elle sortait juste de l'oppression étrangère de ses 3 voisins après 123 années de résistance infatigable et plusieurs insurrections héroïques. Mon père est né en 1921 quand la Pologne soignait ses plaies depuis 3 ans libre et souveraine mais seulement pour une vingtaine d'années. La terrible guerre d'Hitler et de Staline comme une tenaille vont alors encore une fois essayer de l'anéantir pour toujours. J'ai grandi sous le régime stalinien et puis sous les faux semblants de l'idéologie dite de la justice sociale. Si je dois dire toute la vérité, j'admettais dans mes réflexions philosophiques et discussions avec les autres visions des choses que les choses étaient plus complexes que ce qu'on pourrait en juger les uns et les autres. L'idée de combattre l'analphabétisme était une juste idée et nous en étions tous bénéficiaires grâce à une école gratuite et obligatoire. Si ce n'était que cela, la Pologne et sa nation n'auraient pas à se révolter contre le progrès évident. Mais oublier son histoire millénaire et la déprécier au prix d'allégeance à un pays étranger comme l'Union soviétique en cachant au peuple les accords de Téhéran et ceux de Jalta, c'était une chose abominable. En tant qu'homme seulement je les ai contestés et je cherchais à le manifester par le refus catégorique de porter le drapeau rouge pendant les manifestations scolaires. Et puis quand j'apprenais de mon père qu'on se jouait de lui en faisant pression pour qu'il s'inscrive au parti pour recevoir l'aide pour sa famille nombreuse, j'étais en colère. Mon amour naturel pour la Pologne se fondait sur ma raison d'homme et sur la vérité historique. Grâce au père qui avait cette connaissance historique aiguë renforcée par 5 années d'émigration où la nostalgie du pays en proie d'agression de tous côtés lui a donné cette force morale de transmettre à ses enfants que ce qui est le plus important c'est de se donner par le travail et prière à sa famille, à sa patrie et à travers tout cela se donner entièrement à Dieu créateur qui est très digne de recevoir de notre part cette reconnaissance et gratitude. Dans les 10 dernières années de sa vie, mon papa était aveugle. Mais il était toujours au courant de ce qui est passé en Pologne et dans le monde. C'était grâce au poste de radio, techniquement parlant, que je lui ai offert, mais en parlant autrement et fortement, c'était grâce à la radio Marija fondée par le père Tadeusz Rydzyk à Toruń, ville de Copernic. Je remercie ce prêtre religieux de la congrégation des Pères Rédemptoristes pour ce grand cadeau offert à mon père et à toute la Pologne. L'histoire de la Pologne est toute naturelle et rationnelle, ceux qui l'aiment comme hommes et femmes raisonnables et intelligents ne se mettent pas dans les compromis d'allégeance et d'obéissance à personne d'autre qu'à Dieu qui l'avait créée et la maintient avec les générations d'avant, de maintenant, et de l'avenir selon ses propres plans et desseins. J'aime la Pologne comme un chrétien. Je quittais la Pologne il y a 32 ans et demi dans sa situation dramatique, comme je l'ai déjà raconté dans un des chapitres précédents. Elle voulait se débarrasser d'un système malsain qui l'oppressait depuis si longtemps. L'état de guerre enclenché contre la nation polonaise grâce à la présence du pape Jean-Paul II aux commandes de l'autorité morale que l'Église tient du Créateur et Sauveur du monde Jésus-Christ, son offrande de la souffrance qu'il subissait à la suite de l'attentat contre lui sur la place de Saint-Pierre à Rome et de sa prière ajoutée à celle du cardinal Stéphane Wyszynski qui mourait en fin de mai 1981, ont obtenu l'aide du ciel pour la suite des événements qui dans un délai de 7 années ont amené la première élection encore demi-libre, mais c'était déjà un grand progrès et enfin grâce à Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit nous fêtions cette année 2014 25 ans de la Pologne libre et indépendante.
Comme chrétien, je suis heureux de pouvoir écrire tout cela d'une façon simple et vraie. J'ai tout reçu de la Pologne, aussi tout ce que Dieu lui avait donné en héritage dans le domaine du monde surnaturel grâce à l'Église catholique qu'il y a installée depuis bientôt 1050 ans pour des générations et des générations qui passeraient sur son territoire naturel et historique malgré tous les aléas des forces étrangères politiques, sociales, économiques, culturelles, spirituelles et autres encore peut-être, même occultes et diaboliques. Comme chrétien, malgré la distance qui me sépare physiquement de mon pays natal et je le manifeste en me rendant tous les ans pour y passer mes vacances, je continue à aimer le Pologne encore plus fortement en étant éloigné d'elle et en constatant qu'elle est en danger de l'infidélité à son propre âme chrétienne par les idéologies importées maintenant de l'Occident, aussi nocives si ce n'est plus que celles qu'elle repoussait vigoureusement après l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. La Pologne que j'aime comme chrétien et que je défends selon tous les moyens qui me sont accessibles, ce témoignage écrit ici en est un des signes de cela, et je la défendrai toujours selon cette trinité de valeurs, Dieu, honneur, patrie que les défenseurs historiques de la Pologne mettaient toujours sur les drapeaux. Quand il s'agit de la première valeur, ce n'est pas un Dieu autre que la Pologne veut servir que la Sainte Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Comme chrétien, c'est de l'Église que est en Pologne et précisément à Tarnow que j'ai reçu cette révélation divine. Les saintes écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament avec la sainte tradition et le magistère pontifical romain sont pour la Pologne et pour les chrétiens catholiques qui y vivent et pour toute l'émigration polonaise ancienne et nouvelle l'expression de la vérité qui ne se discute pas et ne peut pas se discuter. Toutes les pensées humaines de toute l'histoire d'humanité et toutes les pensées humaines de toutes les personnes vivant actuellement sur la terre, 7 milliards environ, ne valent pas une seule pensée divine ni une seule parole de Dieu qui a bien voulu se révéler en particulier en son Fils Jésus-Christ, seul Seigneur et seul Sauvé à qui tout pouvoir a été donné par son Père dans le ciel et sur la terre dans leur amour commun et mutuel qui porte le nom de l'Esprit Saint. Ce domaine de Dieu unique, vivant et vrai n'est accessible qu'aux seuls chrétiens, les autres quels qu'ils soient n'ont qu'à l'écouter et à se convertir plus tôt ou plus tard, pourvu que ce ne soit pas trop tard. Deuxième valeur, c'est l'honneur que la Pologne a toujours défendu et le défendra en tout cas je l'espère. Comme la première valeur que nous avons essayé d'écrire se défend par les 3 vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance, cette deuxième valeur se fait finie et se défend par les 14 vertus morales, la prudence, la justice, la force et la temperance. Les premières ne sont données qu'aux chrétiens et les secondes toute personne humaine peut les acquérir si elle fait un effort nécessaire à cette acquisition par le travail sur son caractère et d'autres éléments de sa nature, l'intelligence, la volonté et la mémoire. Les chrétiens sont aidés aussi dans ce domaine grandement par la grâce surnaturelle, mais toute personne quelle qu'elle soit peut demander et obtenir de la part de Dieu, même s'il est inconnu ou pas encore reconnu, les grâces naturelles que Dieu ne refuse à aucune personne de bonne volonté. Ce qui est à chercher et à trouver, c'est la vérité telle qu'elle se présente de plus en plus à la conscience humaine. La vérité unique existe quoi qu'en disent les uns et les autres, mais elle ne se laisse atteindre par aucune personne humaine dans le but d'être monopolisée et utilisée pour des raisons autres que l'amour véritable. Associée à l'amour dans une alliance éternelle, la vérité unique naturelle et surnaturelle réunie par l'union hypostatique de 2 natures, divine et humaine en Jésus-Christ, elle opère toujours à l'ordre du Père éternel et se déploie en puissante de l'action de l'Esprit Saint. Jésus l'a résumé ainsi, « Je suis le chemin et la vérité et la vie, personne ne peut aller vers mon Père sans passer par moi. » Enfin, la troisième valeur à développer et à défendre, c'est la patrie.
Cette valeur a besoin d'être bien comprise et ce n'est pas possible sans une bonne application. On peut être attaqué étant patriote comme nationaliste, fasciste chauviniste, raciste intégriste comme chrétien populiste, etc. Aimer la Pologne n'est interdit à personne, mais on ne peut aimer humainement parlant que ce qu'on apprécie en si intéressant du côté de la langue, de la culture, des traditions et de l'histoire, de la mentalité qui est la façon de penser slave, etc. Le mot patrie vient du mot père. Je n'aurais rien contre si dans notre époque on parlerait de la matrie en nommant la même valeur incontestable. Contester le devoir aimer sa patrie ou sa matrie, c'est de vouloir contester et contredire le commandement de Dieu. Ton père et ta mère tu honoreras et tu vivras longtemps sur ta terre où tu habites. J'aime la Pologne comme un religieux. En tant qu'un religieux, j'ai vécu en Pologne 10 ans entre 1972 et 1982. Mais je peux dire que je l'aimais en tant que religieux de la Société du Christ depuis 1932, c'est-à-dire depuis la fondation de cette congrégation nouvelle en Église par le primat de Pologne, l'archevêque de Gniezno et de Poznan, le cardinal Auguste Long. Et c'était 20 ans avant ma naissance sur cette même terre de Pologne. Cela je sais demande une explication et je pense d'avoir des arguments pour le prouver. La congrégation religieuse est une œuvre de Dieu qui appelle les hommes à le suivre sur son plan et projet. Aucun membre alors s'il devient membre de cette œuvre n'agit plus en son nom personnel mais au nom de la congrégation sous la responsabilité de ceux qui tiennent place et fonction des supérieurs. Tout le bien spirituel, naturel et surnaturel obtenu par une coopération avec Dieu dans cette œuvre commune devient un héritage commun pour tous ceux qui en étaient pionniers, suivants et jusqu'aujourd'hui et à jour oui et après jusqu'à l'éternité même si la congrégation peut s'éteindre historiquement parlant par exemple par manque des nouveaux candidats. Alors mon amour de la Pologne en tant que religieux grâce à Dieu et à mes frères a commencé 20 ans avant que Dieu ait créé ma personne avec la collaboration de mes parents Anthony et Janine. Si quelqu'un n'a pas été convaincu par cette explication, ce n'est pas nécessaire, je donne mon témoignage et je n'ai pas prétention de convaincre quiconque que je dis vrai. Ma conscience est en paix et c'est ce que je cherche. Je remercie Dieu de m'avoir créé et de me vouloir être membre de la Société du Christ. Mon amour de la Pologne s'est ainsi élargi pour rejoindre une grosse partie des Polonais vivant en dehors de ses frontières. Et très concrètement et pratiquement en France depuis 1982. J'y étais envoyé par ma congrégation dans les dispositions des supérieurs majeurs pour la province qui aujourd'hui est franco-espagnole. En comptant le temps de ma présence naturelle et surnaturelle en tant que membre à part entière de la Société du Christ, je m'approche de 42 années pleines et actives sur tous les aspects de la vie de l'homme consacré à l'amour de Dieu et le prochain, et ce prochain c'est la Pologne tout entière, celle dont enfants vivent sur son territoire géographique et celle, la même dont les enfants sont géographiquement parlant dispersés et vivent sur les 5 continents de la Terre. Ce travail de la communauté est un service aux besoins de toutes sortes qui se présentent avec les personnes qui viennent nous rencontrer ou non, toute une partie d'aide est de l'ordre spirituel naturel ou de l'ordre spirituel surnaturel que nous demandons et obtenons de Dieu directement comme des grâces par exemple des conversions, des cancellations, des conseils, des informations données de vive voix, par téléphone ou par Internet. C'est aussi une formation qui est proposée, humaine et spirituelle et surtout la prière permanente de la communauté pour nos compatriotes et en particulier ceux qui vivent à l'étranger et sont en situation d'un danger de s'éloigner de ces 3 valeurs évoquées dans le chapitre précédent, Dieu, honneur, patrie et de perdre ces 3 dons magnifiques reçus de Dieu, la foi, la charité et l'espérance.
Notre aide à la Pologne en ses enfants bien-aimés à vrai dire se fait plus par ce que nous sommes que par ce que nous faisons en pensée, en prose ou en action. L'état de vie des religieux soit-il prêtres, diacres ou simplement frères par la grâce de la vocation divine et féconde non pas seulement pour le royaume des cieux mais aussi pour l'histoire terrestre de la patrie et de ses membres. J'écris ce témoignage en français qui m'empêche de présenter plus de renvois aux activités et à la vie de notre congrégation, mais je mets ici renvoi au site internet que je présente http://casimir.cutsagi.free.fr/français/page-fr.htm http://eugenie.free.fr http://cutsagi.blogspot.fr Si vous entrez sur les sites proposés, vous êtes déjà initié au sujet d'un autre chapitre. J'aime la France en tant que l'homme, le religieux, le diacre et le prêtre. Puisque je suis 100% polonais et 100% français. Les cartésiens peuvent me dire que le compte n'est pas bon. Il ne s'agit pas des calculs, il s'agit de l'amour qui ne calcule pas mais donne tout et se donne lui-même aussi bien sur le niveau naturel mais encore plus sur le niveau du monde surnaturel. Comprendra qui voudra. J'aime la Pologne comme un diacre. Vous avez peut-être remarqué que le chapitre sur la vocation du diacre est après le chapitre sur la vocation du prêtre. Et pourtant on devient d'abord diacre et après éventuellement prêtre et enfin, dans les cas plus rares, évêque. 3 degrés d'ordination d'institution divine qui est le sacrement de l'ordre, l'un des 7 que le Christ Jésus a institué dans son Église en vue de sa mission sacrée dans toute l'histoire du monde et dans le monde entier, envoyé à toutes les nations et à toutes les générations jusqu'à la parousie, c'est-à-dire, jusqu'au jour où le Christ Jésus reviendra dans la gloire de son Père et avec tous les saints du ciel pour juger les vivants et les morts et introduire les élus qui lui ont cru et en son évangile dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Pourquoi donc ces chapitres ont été inversés? Beaucoup de prêtres oublient qu'ils sont toujours diacres. Ils ont tellement voulu accéder à la prêtrise qu'une fois arrivés au but, ils ne pensent qu'à ce qu'ils ont reçu en dernier et certains aspirent à aller encore plus loin, c'est-à-dire devenir évêque. Après le concile de Vatican II, l'Église a renoué avec son histoire des commencements et avait décidé d'admettre au diaconat les hommes mariés et aussi les célibataires qui s'arrêteraient là, on les appelle les diacres permanents. Ils sont de plus en plus nombreux mais leur état théologique est toujours en situation d'être précisé dans la lumière des Saintes Écritures, de la tradition et du magistère de l'Église catholique puisqu'il faut adapter les lettres des missions qui leur sont données par les évêques ordinaires à qui ils sont directement soumis aux situations diverses dans le monde d'eux-mêmes et de leurs épouses dans les cas des hommes mariés et de leurs enfants. La priorité pour ces diacres mariés revient à ceux dévoués à leurs familles et dans l'espace du possible ils peuvent être utiles, si on peut dire ainsi, dans la mission explicite de l'Église et dans sa liturgie, la liturgie du temps présent et leur participation la plus forte à cela. Pourquoi les prêtres ont cette tendance à oublier leur état diaconal? Sans juger personne, qui es-tu pour juger ton frère? Mais en garde Saint Paul, je reconnais moi-même de l'oublier aussi, je pense que cela vient du besoin de prestige. Les apôtres discutaient entre eux qui était le plus grand parmi eux et Jésus a réagi en leur offrant une scène avec un petit enfant. Si vous ne devenez comme cet enfant, etc. Évidemment que le sentiment de prestige ne convient pas à l'esprit que Jésus a évoqué sur le Fils de l'homme qui n'est pas venu pour être servi mais pour servir. Soyez-en tenus de service et avec des lampes allumées. En vrai toute la partie de vie des prêtres, à l'exception de célébrer la Sainte Messe et accueillir les pécheurs repentis pour le sacrement du pardon, c'est la diaconie.
On se réfère à Jésus serviteur dans le diaconat et à Jésus donnant sa vie en rançon pour la multitude dans la prêtrise. C'est cela. Pour ce qui est de l'épiscopat, c'est le collège des évêques qui succède au collège des apôtres du temps de Jésus, et cela jusqu'au jour dernier de la résurrection promise par lui. Aimer la Pologne comme un diacre, c'est présenter son histoire actuelle devant la majesté divine et présenter la majesté divine aux Polonais pour qu'ils puissent l'adorer comme il se doit. Diacre proclame l'Évangile et en donne l'explication par l'homélie à la célébration et par des échanges partout ailleurs à l'image et l'exemple de Jean-Baptiste le prédécesseur du Christ. Diacre est un prédécesseur du Christ qui vient dans son mystère de Pâques parfois jusqu'au au martyr sanglant comme Étienne ou Jean-Baptiste justement qui pour la morale de l'Évangile qu'il annonçait et défendait a été assassiné. Le service de diaconat est souvent discret et enfui dans les situations non prévues mais arrangées par la divine providence. Il suffit d'être disponible et ouvert à la rencontre et sortir sur les périphéries de l'Église institutionnelle, chercher à proposer aux personnes de toutes les catégories et de toutes les croyances à connaître la Sainte Trinité et son plan de salut pour tous. Il n'est pas comme le montrent les actes des apôtres une stratégie rationnelle mais l'obéissance à l'action de l'Esprit Saint qui souffle où il veut et quand il veut parce qu'il connaît les cœurs humains et les prépare d'avance à accueillir la parole et le don de salut que Dieu offre à tous au moment propice qu'il choisit selon sa providence. Merci Seigneur de me faire diacre et de m'aider à accomplir cette mission. En tant que prêtre, j'aime tout le monde. Ma vocation à la prêtrise a trouvé son aboutissement dans l'ordination sacerdotale qui m'a été conférée le 31 mai 1978 à la cathédrale de Poznan par Monseigneur Marian Perzicucki à la demande du recteur du séminaire de la Société du Christ, le père Boguslav Nedolski. C'est le recteur, lui aussi, qui est venu à ma messe de prémisse le 13 juin suivant et a assuré la prédication. Cette fête inoubliable organisée par ma famille et ma paroisse d'origine a gravé dans mon cœur de jeune Petre une grande marque d'émotion et de joie. Ma mère étant malade ce jour-là, c'est ma marraine qui l'a remplacée à la célébration. À la maison, la fête du côté de la cuisine et service des tables a été conduite par Madame Magdalena Zwolinska du village voisin Skruzina. Je suis donc devenu prêtre de Jésus-Christ pour l'éternité et je suis heureux de l'être depuis déjà 36 années, c'était très vite passé ce temps de 36 ans. 3 ans et demi en Pologne et le reste en France. L'essentiel de ma vie de prêtre, c'est le sacrifice de la Sainte Messe et l'accueil des pécheurs pour leur accorder l'absolution des péchés au nom de Jésus et de son Église. Oui, je suis représentant qualifié par le choix divin de cette alliance entre le Christ Jésus et l'Église qu'il laisse construit sur la foi de Pierre. Cette grâce de la foi lui est accordée par le Père éternel qui lui révèle Jésus comme son Fils unique et le Messie envoyé pour sauver le monde de ses péchés en offrant sa vie en rançon pour la multitude, selon ses propres paroles. Jésus ressuscité réactualise cette offrande de lui-même d'une manière sacramentelle par le service de ses prêtres, ce qu'il a fait une fois pour toutes d'une façon sanglante sur la croix au calvaire. Ici ce n'est plus du tout du monde naturel qu'il s'agit mais du monde surnaturel. Étant admis dans ce monde nouveau et complètement surnaturel où ni l'œil, ni l'oreille, ni même le cœur humain n'a pas d'accès dans la version terrestre et naturelle, il n'y a que la foi pure qui peut opérer et l'Esprit Saint opère sur cette base pour qu'un jour dernier les prémices se transforment en une pleine réalisation et ce sera l'œuvre divine extraordinaire qui participera à l'éternité de Dieu. Surprise sera totale pour tous parce qu'il n'y a eu Dieu qui connaît cela à l'avance. Les célébrations de messe sont unique moyen pour Dieu de le préparer ce monde nouveau et indestructible.
Chaque sainte messe vaut de l'or, pourrait-on dire, à cause du sang du Christ versé et à cause du corps du Christ livré. La vérité découverte grâce à l'état d'être prêtre de Jésus-Christ, c'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui premier nous a aimés et a envoyé son Fils pour que, en croyant en lui, nous puissions être sauvés. Ce n'est plus question d'aimer la Pologne, la France ou même toute l'humanité, c'est la question d'être un instrument dans les mains de Dieu Sauveur pour que le salut arrive à être connu et accueilli par tous si possible. Entre le mystère de la passion historique de Jésus-Christ et la Sainte Messe célébrée de jour en jour, il y a une connivence ontologique puisque c'est Dieu qui s'offre à Dieu pour la rémission des péchés de la multitude des pauvres pécheurs tout au long de l'histoire depuis Adam et Ève jusqu'au dernier pour qui le royaume de Dieu s'ouvrira. Oui, l'heure la plus importante dans ma journée du prêtre, c'est celle-là quand je célèbre la Sainte Messe. Il est grand ce mystère de la foi. Je remercie le Seigneur de m'avoir voulu si près de lui dans ces moments où il m'a aimé et s'était livré pour moi, comme l'écrit saint Paul apôtre. Dieu et homme passent par les douleurs de l'enfantement de la nouvelle humanité et il associe d'abord sa sainte mère à cet enfantement. Voici ton fils, voici ta mère. La mère de Dieu jusqu'à ce moment-là est la mère de l'humanité nouvelle à partir de ce temps de la passion de la Pietà. Elle est présente à chaque célébration de la messe, je le sais et je tiens à la saluer régulièrement à chaque messe. Ce qui se passe à la Sainte Eucharistie me dépasse complètement, seulement j'essaie de la célébrer dignement et respectueusement en demandant l'Esprit Saint de s'emparer de moi pour que mon service sacerdotal plaise à Dieu. Je remercie le Seigneur de tous les moments et pour tous les endroits où j'ai pu le faire, en Pologne et en France, au Maroc, en Grèce, au Portugal, en Italie, en Terre Sainte, en Allemagne, et partout où je vivais, où je passais en temps de service ou en temps de vacances. Mais maintenant c'est à Bordeaux et dans 2 semaines, si le Seigneur le permet, en Pologne à nouveau dans ma paroisse d'origine où tout a commencé il y a 36 ans. J'aime la France en tant que l'homme, le chrétien, le religieux, le diacre et le prêtre. J'étais déjà tout cela quand j'ai connu la France pour la première fois, comme je l'ai déjà dit dans le chapitre « France, je t'aime ». J'étais l'homme mûr, le chrétien affirmé et confirmé, le religieux bien conscient d'être membre d'un corps uni par le charisme commun, et puis j'étais diacre et prêtre avec une expérience de rodage sur le champ de la vigne du Seigneur, capable à entrer dans une nouvelle aventure spirituelle. Et cela devait se passer dans ce pays de la France qui m'a séduit de la première fois grâce à Notre-Dame de Lourdes qui s'y est révélée comme l'Immaculée Conception. La Sainte Vierge aime la France et elle m'apprendra à l'aimer aussi en tant que l'homme, en tant que le chrétien, en tant que le religieux, en tant que le diacre et le prêtre. Vous avez remarqué que j'avais mis partout des articles et que je les mis définis. Oui, j'avais 30 ans quand j'ai débarqué à Orly en venant de Varsovie, c'est à Paris que j'ai passé ma première journée et ma première nuit. Chez mon confrère Władysław Zanakiewicz, mon confrère mais pas le père. Il n'était pas ni diacre ni prêtre, il était le religieux de la Société du Christ et de la première génération, de l'un des premiers bataillons. Oui, ce mot nous fait penser à l'armée et à l'art militaire. Et on ne se trompe pas en le pensant à condition qu'on pense du combat spirituel et avec les armes spirituelles. Le frère Władysław a vécu au poste en France une 50aine d'années. Il était le secrétaire de la mission catholique polonaise en France, la plus vieille de toutes les missions étrangères catholiques puisque sa fondation remonte aux années 30 du XIXe siècle. Le supérieur de la province française, le père Wacław Bitniewski, m'a informé que mon stage pastoral en France commencera à Aulnay-sous-Bois où le curé est le père Lézec Farah.
J'ai pris le métro pour m'y rendre pour la première fois. J'ai voyagé en métro et le train de banlieue titré B. Aulnay-sous-Bois et Black-Ménil, les lieux des célébrations premières de la Sainte Messe pendant ce court stage, une fois arrivé en France. Ma chère France, le coup de foudre n'a pas cessé de nous mettre en une mutuelle connaissance. Je constatais seulement que ce que j'ai appris en Pologne du français demandait encore beaucoup de travail, surtout du côté de parler à voix vive, et apprendre de nouveaux mots et de savoir bien les prononcer. Pendant ce quelques mois à Aulnay-sous-Bois, je voulais profiter d'occasion d'être tout près de Paris et faire étude sur Alliance français, mais le curé m'a dit, ce que tu sais déjà te suffit, tu n'as pas besoin de cela. Bon, d'accord, je ferai cela selon mes moyens de bord et j'espère que ça ira. Je remercie Dieu de m'avoir donné au lycée la possibilité d'être élève de Madame Anna Ascao, le professeur du français exceptionnel. Elle savait nous apprendre à lire, à écrire, à bien prononcer, et surtout à aimer pas seulement le français mais aussi la France. Je me souviens, elle apportait des disques et nous faisait écouter PX. Au Champs-Élysées où tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir, et pour commencer c'était « Frère Jacques, dormez-vous ». J'avais en Pologne la petite Fiat, une voiture F-126 héritée du père Zénon Broniarzik, et je l'ai laissée à mon successeur à Sucan. À Szczecin, je n'en avais pas besoin. Mais ici, en France, c'est nécessaire. Mon confrère du même bataillon 36, et camarade au lycée et du même banc, celui par qui est venue à moi l'information et l'appel du Seigneur à rejoindre la société Su-Christ, n'a pas été envoyé en dehors de la Pologne pour la cause du permis de conduire, il l'a obtenu difficilement pour la moto, mais pas pour la voiture. Le curé de la mission à Aulnay, le père Lézec Farah, s'était mis en accord avec le supérieur et m'a acheté la nouvelle voiture Peugeot 107, et les paroissiens, une Polonaise mariée avec un Français Carabeuf qui tenait une auto-école, m'ont aidé à savoir conduire en France, surtout sur l'autoroute qui en Pologne n'existait pas à l'époque. J'ai donc fait un premier voyage de la France en Pologne pour les vacances en Peugeot, quelques 1800 km. C'était donc en juillet 1982. Avant de partir, j'ai appris qu'après le retour j'irai à Roubaix dans le Nord pour continuer mon stage pastoral là-bas avec le curé, le père Zdzislaw Kroll, et son coopérateur, le père Jean Boja. Je vous salue cordialement, chères personnes qui écoutez et voyez cette expression de ma gratitude à Dieu, aux anges et aux personnes humaines, en particulier la Sainte Vierge Marie qui par son fiat a fait venir Jésus-Christ dans ma vie et lui consacrer mon histoire à la gloire de la Sainte Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. La Société du Christ, l'arrivée. Après avoir raconté en raccourci condensé ma vie de l'homme et du chrétien que je suis avant de connaître ma nouvelle famille qui est la Société du Christ, je vais reprendre mon histoire aux événements de l'année décisive pour toute ma vie humaine et chrétienne. Il s'agit de l'année 1971. L'indiscrétion coupable de ma part, comme me l'avait très bien fait savoir mon camarade de classe au lycée général Asterisat Kazimierz, Casimir Kotlars, qui est comme moi prêtre religieux dans ladite congrégation dans la ville de Stargard près de Szczecin au nord-ouest de la Pologne. Cette curiosité, je le reconnais, indiscrète, m'a permis de découvrir enfin ma route dans la vie, qui devrait passer d'abord par une grande ville de Poznan, où se trouve la maison générale de notre congrégation. Après s'être calmé de sa colère, Kazimierz Kotlars m'a révélé qu'il y a encore Joseph Migat, assis juste dans le banc devant nous deux, son camarade du monastère des clérisseuses qui ont leur cloître à Stérissat, s'apprête aussi à entrer après le bac à ce séminaire de Poznan.
À vrai dire, en ce moment-là, je ne savais pas qu'il s'agissait d'une congrégation religieuse et donc des vœux, pauvreté, chasteté et l'obéissance, etc. Je pensais seulement que c'était quelque chose pour moi, parce que, depuis mon passage à Siescowis où se faisait le recrutement des candidats pour le séminaire diocésain de Tarnovo, j'étais dans le désarroi complet et je demandais au Seigneur de me donner un signe. Que dois-je faire dans le prochain avenir? Au début de l'année scolaire qui mène au bac, j'ai envoyé les documents pour l'école polytechnique de Wrocław, ville au sud-ouest de Pologne, pour devenir un ingénieur en électricité ou électronique et je me suis inscrit au cours préparatoire avec la professeure de physique pour passer mon bac de cette matière de choix. Le signe étant donné, je suis allé la voir pour lui dire que je changeais le domaine pour la chimie, parce que les livres de cette matière étaient plus minces que ceux de la physique. Cela paraît curieux mais c'était vrai et je gardais secret de la raison qui m'a poussé à le faire, je veux dire, Wrocław pour Poznań. Casimir et Joseph, mes nouveaux confidents et bientôt frères dans la communauté du Christ, Joseph Migat est prêtre religieux Societa Christi et il travaille en Australie aussi longtemps que moi en France depuis 1982. Mes confidents, disais-je, m'ont raconté leurs péripéties avec la milice de l'État depuis le jour qu'à l'âge de 14 ans ils étaient embarqués en voiture de police après être signalés par le gardien de la gare de Poznań. Ils étaient mineurs et seuls à deux barques à 4 heures du matin. On les convoquait de temps en temps pour les détourner de cette voie du séminaire et on les a même menacés qu'ils n'auraient pas leur bac s'ils persistaient. Ils m'ont vivement conseillé d'être discret, sinon pas de bac probablement. Le changement de la matière pour la prépa de ma part, il me semble bien à réveiller chez le corps professoral des interrogations, et il se doutait de mes manœuvres puisqu'au jour de distribution des certificats de bac, le responsable de notre classe m'a dit, n'oublie pas de m'inviter à ta messe de prémices, ce que j'ai fait 7 ans plus tard. Le temps qui restait au bac et au départ pour le séminaire nous nous sommes rapprochés et j'ai connu de plus près l'église du cloître fondée par Sainte Kinga en 1280. Elle était béatifiée il y a longtemps mais la canonisation même si elle se justifiait n'arrivait pas. Ce sera chose faite 28 ans plus tard quand le pape Jean-Paul II a visité Sterisat qui se trouvait sur les parcours de ses promenades du temps qu'il était l'évêque de Cracovie et il a déclaré Kinga sainte. Nous avons réussi notre bac tous les trois et le jour du milieu de mois d'août à la veille de la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge Marie nous nous sommes retrouvés après 9 heures de train à Poznań. Ainsi de la région de Malopolska, Petite Pologne, nous nous sommes mutés dans la capitale de la région de Wielkopolska, Grande Pologne, pour le temps des études supérieures en philosophie, 2 ans, et en théologie, 4 ans. Mais avant tout cela c'est le noviciat qui nous attendait d'abord, pas loin de Poznań à distance d'une dizaine de kilomètres, à Kiekers chez les religieuses de la congrégation de Notre-Dame de Miséricorde qui ont prêté des locaux pour cela à la demande de la Société du Christ. Plus tard j'ai appris que c'est de cette congrégation de religieuses qu'était Membra la Sainte Faustine et qu'elle a fait aussi dans sa vie un passage de service à Kiekers donc dans cet monastère. Et elle en parle dans son petit journal. La Société du Christ, l'approbation. La fête de l'Assomption de la Vierge Marie pour commencer la grande aventure on ne pouvait choisir mieux que comme cela. Quelques semaines de probation pour nous expliquer ce que c'était que la congrégation et ce que c'était que le noviciat.
Voilà que grâce à la bienheureuse faute que j'avais commise au mois de janvier de cette année 1971, je me retrouve enfin à trouver quelques réponses à une malaise ressentie à Siescowis pendant une retraite fermée organisée par le séminaire diocésain de mon église qui est à Tarnow. Le Seigneur me veut comme prêtre religieux et dans la congrégation fondée il y a 40 ans auparavant par le cardinal Auguste Long, primat de Pologne qui a désigné pour faire cela en se faisant premier membre de cette nouvelle congrégation l'abbé Ignacy Pozadzi, le prêtre du diocèse de Poznan et les premiers candidats pour cette société se sont rassemblés au château de Rabina Potulica à Potulis pour commencer le premier noviciat en 1932 et faire leur premier vœu en 1933, l'année de la rédemption. Le fondateur de la Società Christi lui-même était prêtre religieux de la fondation du Saint Jean Bosco, les Salésiens, dont le charisme retrouve ses origines en France en la personne du Saint-Évêque de Genève, Saint François de la Salle, originaire de la Savoie qui plus tard fera partie de la France comme c'est le cas jusqu'aujourd'hui. Pour ce qui est de la vie consacrée et des vœux, je ne savais avant presque rien, je savais un peu ce que c'était d'être prêtre diocésain, mais même dans cette matière on est comme un petit enfant à qui on demande de faire confiance et de se laisser guider par l'Esprit Saint et par les supérieurs religieux. Le père Jean Jablonski a été choisi par le supérieur général nouvellement élu à ce poste, le père Wojciech Kania, comme maître des novices et son auxilier le père Joseph Bacalars. Ora et labora, on peut dire, cette devise universelle empruntée aux bénédictins est devenue la nôtre. Les candidats au noviciat arrivaient les uns après les autres pour faire en peu de temps un groupe important de 30 hommes. Un jour le soir, après un travail épuisant autour de la récolte du blé et le bain rafraîchissant dans le lac appelé Jezuro Krieski du nom du village de Kriekers, on a constaté qu'un d'entre nous n'était pas rentré à la maison. Les recherches ont révélé qu'il s'était noyé dans les eaux de ce lac. C'était un accident, Stanislas Ptaskowski s'est probablement immergé trop vite étant très chauffé comme tout par le soleil, ce jour-là et les crampes ne lui ont pas permis de s'échapper des griffes de la mort. Je revois dans ma mémoire son père qui est venu chercher et prendre son corps pour les funérailles dans sa paroisse à Ptaskowa dans le sud de la Pologne pas loin de Nowy Sad, donc ma région de Malopolska. Son père, triste mais très calme, a dit une phrase que j'ai retenue pour toujours, avec ma femme nous l'avons donné au Seigneur, le Seigneur l'a pris auprès de lui, que sa volonté soit louée. Dieu a donné à cette famille la grâce d'une religieuse et d'un nouveau membre de notre congrégation en la personne de Anthony Pskowski qui travaille actuellement à Argenteuil près de Paris et depuis plusieurs mandats est l'économe de notre province franco-espagnole. Pour la Toussaint de cette même année, quelques novices de cette même région ont été choisis pour aller se recueillir sur sa tombe à Ptaskowa et j'en faisais partie. La camionnette à cette occasion a fait le tour pour visiter quelques maisons familiales de novices qui faisaient le voyage et la mienne était visitée en surprise totale très tard le soir, et j'ai constaté pour la première fois qu'à notre maison l'électricité avait été branchée avec des lampes encore sans aucune décoration toute nue. J'avais un peu honte devant mes camarades qu'à notre maison il y avait tant de retard dans le progrès qui se voyait partout et en particulier dans cette nouvelle région que nous découvrions, Wielkopolska. Le début du christianisme en Pologne a commencé justement dans cette région dans la deuxième moitié du IXe siècle. Première église dédiée à la Sainte Vierge Marie se trouve justement à Poznan et Nieno, qui avec Poznan était jumelé sous un seul archevêque le cardinal Auguste Long jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale est un berceau de la Pologne du côté religieux comme aussi du côté politique par la grâce de Dieu. La Société du Christ, le noviciat.
En la fête des archanges, Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, nous avons commencé notre noviciat canonique. Ora et labora continue. La chapelle est remplie plusieurs fois dans la journée, il y a des conférences sur l'esprit de la congrégation et ses statuts, initiation à la vie consacrée et les rudiments de la vie spirituelle selon l'évangile du Christ. Le travail dans les champs et dans l'étable avec les vaches et d'autres animaux, la construction d'un bassin et l'aménagement des greniers pour en faire une salle de récréation, promenade en 2 par 2 ou plusieurs pour se connaître mieux et entrer dans la fraternité communautaire en vue d'être unis en une famille religieuse selon la devise que notre fondateur nous a désignée, entre nous il n'a pas de distance, mitzina minima dali. Il y a une joie d'être ensemble et il y a aussi des heurts de temps en temps. Ce sont des hommes d'une vingtaine d'années qui aspirent à se forger une personnalité originale chacun. Venus de divers endroits de la Pologne, un d'entre nous est venu même de très loin puisque d'Australie. Hélas, il est tellement original qu'un jour le maître de novices, le père Jean Jablonski, l'a embarqué sur sa moto et l'a déposé à la maison générale de Poznan pour qu'il soit renvoyé dans sa maison familiale en Australie. 3 d'entre nous étaient déjà séminaristes diocésains qui postulaient à devenir religieux et recevoir l'ordination comme membres de la Société du Christ pour les émigrés polonais. C'est la première fois que j'écris le nom complet de notre congrégation, pour toucher au charisme qui est le don particulier et précis que le Seigneur donne aux candidats qui viennent frapper à la porte de notre communauté. En juin de 1972, nous avons pris des vélos pour aller très loin dans le nord à Goleniov pour les funérailles du père Stanislav Rut et nous avons visité Szczecin et notre paroisse du Sacré-Cœur. Nous diminuons en nombre malheureusement. Wislaw, l'un d'eux faisant partie de notre bataillon, n'a pas eu à faire une grande route pour le faire, il était de Poznan. Un jour fatigué après le cueillement des pommes de terre, il s'était assis sur son panier rempli de ce produit et a exprimé sa déception. Je pensais qu'on va bientôt nous envoyer à l'étranger et je me rends compte que cela n'arrivera pas si vite et en plus on nous fait travailler si dur dont je n'ai pas ni habitude ni force pour cela, et il nous a quittés. J'ai moi-même aussi failli à le faire. Et je remercie le Seigneur de me garder quand même dans cette nouvelle famille, sa famille, la Société du Christ. Et voici comment, à l'automne avec les brouillards et les premiers signes du froid, je suis tombé malade et j'ai resté plusieurs jours à l'infirmerie. On s'occupait de moi, il y avait des visites des collègues et des cancellations attendues et bienvenues. Loin de ma première famille en ressentant la nostalgie après eux, parents, frères et sœurs, j'attendais la visite majeure du maître de noviciat et enfin le 3e ou 4e jour il est venu me voir. Tu es apparemment trop faible pour aspirer à être missionnaire, imagine un peu, on t'envoie au Brésil et là le climat tu sais c'est pas comme en Pologne etc. Réfléchis donc bien et rends-toi compte que très probablement ici ce n'est pas ta place, je te le dis, mieux vaut faire des bons choix que d'être à la charge des autres, et il est parti, c'était comme un coup de tonnerre. Le même jour le soir j'ai programmé ma fuite, je partirai d'ici sans prévenir personne, dans la nuit. J'ai fait ma valise et sorti de l'infirmerie pour me diriger vers la porte de sortie profitant que tous étaient dans la chapelle en train de célébrer un office du rosaire avec l'exposition du Saint-Sacrement si je ne me trompe pas. Comment ? Tu sortirais comme ça, sans me saluer et me dire au revoir. Je savais que cette voix intérieure douce et forte en même temps avait quelque chose à me dire, je me suis approché de la petite sacristie et voyant qu'il n'y a personne j'y suis énervé pour entendre, ou me faire moi-même une réflexion suivante, pourquoi cette précipitation ? Dorme d'abord encore une nuit ou deux et après tu verras quoi y faire.
Je l'ai fait et le matin j'avais un peu de mal à me rappeler ce qui s'était passé la veille. Ah, oui. J'étais en colère contre le maître de novice qui au lieu de m'accorder une consolation m'avait plutôt trouvé trop faible pour devenir un missionnaire. Alors qu'est-ce que je vais décider? Seigneur Jésus, tu me veux ici ou ailleurs? Peut-être que je dois me rendre à Tarnów pour devenir quand même un prêtre diocésain. Et une idée qui vient comme un petit oiseau, et si c'était une simple mise à l'épreuve? Ce maître de novice devra dire un jour qui d'après lui peut faire ses vœux et qui non. S'il revient à la charge alors tu verras, il n'est jamais plus parlé à moi de cette manière. C'était mon secret et le sien, je n'ai jamais non plus posé à lui cette question, pourquoi vous l'avez agi comme ça? Au bout de 12 mois de noviciat, j'ai été admis à dire mes vœux le 29 septembre 1972. Et je suis entré au grand séminaire pour faire mes études en vue d'être un jour ordonné prêtre. La Société du Christ, le séminaire. Le premier séminaire c'est la famille avec la paroisse de l'habitation et le temps de devenir un homme et un chrétien dont j'ai partagé les expériences comme les fruits des grâces divines naturelles et surnaturelles en collaboration avec le libre arbitre donné à chaque personne humaine à la conception et à la naissance pour ce qui est des grâces naturelles et au baptême quand il s'agit du commencement de la vie surnaturelle qui a absolument besoin des grâces surnaturelles pour se développer. Jusqu'à la mesure de la maturité qui porte le nom de la sainteté. Tout est grâce, disait avec raison sainte Thérèse de Lisieux en indiquant le chemin très simple vers cette sainteté à atteindre, la confiance. Deuxième séminaire donc pour moi a commencé en octobre 1972 quand avec les autres j'ai reçu l'index académique des mains du recteur du séminaire le professeur le père Boguslav Nedolski. Pour 2 années de la matière philosophique et 4 années de la matière théologique. Voici quels étaient les domaines philosophiques étudiés, introduction à la philosophie, métaphysique, théodiché, psychologie, anthropologie philosophique, éthique, philosophie de la religion, philosophie de la nature, histoire de la philosophie, théorie de la connaissance, logique formelle, méthodologie générale des sciences. Lectorat, langue latine, langue grecque, langue anglaise, langue française. Les études philosophiques, Dieu m'a aidé à les terminer avec la note très bien. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et voici quels étaient les domaines théologiques étudiés, introduction à l'écriture sainte, archéologie biblique, écriture sainte d'Ancien Testament, écriture sainte du Nouveau Testament, patrologie, liturgique, théologie fondamentale, théologie dogmatique, théologie écuménique, théologie morale, théologie ascétique, théologie pastorale générale, théologie pastorale d'émigration, loi canonique, histoire de l'Église, éthique sociale catholique, pédagogie, catéchétique, homilétique, histoire de l'art sacral, chant liturgique, médecine pastorale. Les études théologiques, Dieu m'a aidé à les terminer avec la note très bien. J'ai postulé à obtenir à l'Université catholique de Lublin une licence à la faculté de théologie et, grâce à Dieu je l'ai obtenue le 15 mars 1978 avec le résultat final très bien. Il y a bien sûr plein de souvenirs de cette période de ma vie, les études n'étaient qu'une partie de la vie du séminaire, essentielle mais une partie seulement. Les activités spirituelles et le travail manuel par exemple dans le service des repas, des nettoyages des locaux et des chambres qu'on changeait tous les 6 mois avec des nouveaux colocataires, on était habituellement par 3 occupants d'une même chambre, et le sport évidemment, des sorties,
des stages en paroisse et le retour à la maison familiale pour le temps de Noël et le Nouvel An, et puis un mois de vacances chez les parents et un autre en paroisse désigné sur le territoire de Nord. Ouest de la Pologne ou pas loin de Wrocław où se trouvaient les paroisses desservies par les curés membres de notre congrégation, par exemple à Ziembis, à Pierzis ou à Szczecin où se trouvait notre paroisse la plus grande de 30 000 paroissiens sous le titre du Sacré-Cœur qui est aujourd'hui un sanctuaire du Sacré-Cœur pour le diocèse de Szczecin. Pour ce que est du football, j'étais le gardien de but de notre équipe de séminaire et on jouait dans le championnat entre les grandes séminaires parfois avec un certain succès. Grâce à l'équipe. Laisser passer la balle c'était toujours pour moi une catastrophe. Et qui aime de perdre. Je ne parlerai pas des matières des études ni philosophiques ni théologiques, mais je partagerai ici quelques recherches et découvertes que j'avais travaillées pour obtenir cette licence évoquée au milieu de ce chapitre. Il s'agit de la liturgie et en particulier de la créativité liturgique d'après les auteurs qui avaient traité ce sujet en langue française. Mais ce sera dans le prochain chapitre. Je terminerai celui-ci en évoquant le recteur qui était en ce poste quand je terminais mes études, c'était le père Édouard Zimanet. À lui et à tout le copérès professoral du séminaire de ce temps-là un grand merci pour le service qui nous a été rendu. Et aussi à toutes les personnes de l'équipe d'accompagnement et des services administratifs et tous les autres. C'est là de même pour l'université de Lublin. Ma vocation, je suis un prêtre. Vers la fin du séminaire de la Société du Christ, chaque séminariste est tenu de faire une recherche dans le domaine qui l'intéresse et sous la direction du professeur du domaine. Pour moi le choix portait sur la liturgie et le professeur de liturgique le père Boguslaw Nadolski a accepté de me diriger et puis à l'université de Lublin dans ce même domaine c'était le professeur l'abbé Wojciech Danielski qui a accepté d'être le promoteur de ma mémoire sur la créativité dans la liturgie. Je m'intéressais à la liturgie catholique pour des raisons évidentes. En tant que prêtre catholique, j'aurais à célébrer régulièrement le grand mystère eucharistique, le saint sacrifice de la messe. Personnellement, je n'étais pas initié à le célébrer en langue latine. Les changements post-conciliaires ont fait que l'office du temps présent, bréviaire, ainsi que la liturgie eucharistique et sacramentaire sont depuis ce temps-là, 1972, célébrés en langue vernaculaire, en polonais pour les Polonais, en français pour les Français, etc. On avait déjà à l'époque entendu parler des problèmes des oppositions à cette nouvelle donne, l'archevêque Marcel Lefebvre a commencé à être connu aussi en Pologne. Je lisais des articles en langue française qui parlaient de la créativité dans la liturgie et j'ai composé un mémoire à ce sujet. De la perspective du temps passé, je reconnais que le sujet était problématique et il l'est toujours quand on se rend compte des aberrations que subissait surtout la Sainte Messe par des initiatives que prenaient certains prêtres en considérant que les fidèles ont droit à tout comprendre de ce qui se passe à la messe. Cela n'est pas si simple comme s'imaginer certains apprentis sorciers pourrait-on dire. En venant en France pour servir l'Église de ce pays, je me rendais assez vite compte que les gens ne comprennent toujours pas ce que c'est que ce grand mystère et encore moins quand ils ont pu vivre des changements et des improvisations arbitraires et expériences menées sans aucun contrôle. Cela dit, je ne pense pas que les traditionalistes de Monseigneur Lefebvre ont raison de refuser le nouveau rite de la messe. Mais on peut comprendre leurs craintes. Sans pour autant rejeter non plus le rite ancien, le motu proprio de Benoît XVI est une bonne solution d'après ce que je pense.
Cela me permet de continuer ici le sujet du chapitre 4 du Je suis un chrétien en forme nouvelle depuis que le 31 mai 1978 je suis devenu prêtre par l'ordination presbytérale qui m'est venue par le service de l'évêque auxiliaire du diocèse de Poznan Monseigneur Marian Perzicuki à la demande du recteur de notre séminaire le père Édouard Zimanet. Un an avant j'étais ordonné diacre de l'Église catholique et après une année supplémentaire, me voici un prêtre. Le parcours de l'approbation, du noviciat, du séminaire avec ses études philosophiques et théologiques et une licence à l'université de Lublin, m'autorisait à demander à être ordonné prêtre. Mais à vrai dire ce n'est pas comme cela qu'il faut regarder les sacraments comme je l'ai déjà essayé de le faire en revenant sur le mystère de Pâques du Christ et de ses dons et signes de trois genres, annonciateur, révélateur et réalisateur. On n'a jamais aucun droit à demander cela. Il faut seulement avoir une vocation pour cela de la part du Seigneur. Nous étions environ 30 hommes à commencer l'approbation et le noviciat et pourtant nous n'étions que 11 à recevoir l'ordination sacerdotale après 7 années de préparation. Un jour au séminaire, je me rappelle, un séminariste avec qui j'ai partagé la chambre était en train d'écouter la musique quand la sonnette nous appelait à une célébration du soir. Sa réflexion m'a bouleversé, oh ces sonnettes. On nous demande tous les temps d'aller prier, on en a marre. Il n'est pas resté longtemps après au séminaire, il est parti faire autre chose. Par contre, le frère de ma belle-sœur de Klaj près de Cracovie a fait toutes les études nécessaires au séminaire de Tarnow et n'a pas été ordonné prêtre même s'il le voulait tellement et il est resté célibataire jusqu'aujourd'hui. Je suis désolé pour lui, Miroslav Kasperzik, et sûrement d'autres encore qui n'ont pas pu être ordonnés. C'est le Seigneur qui décide de cela ou son Église en communion avec lui. C'est un grand mystère que le sacerdoce. Je sais maintenant de quoi je parle après des années de le vivre, mais tant qu'on n'est pas prêtre on n'en sait presque rien. C'est pareil pour être mère ou père. Cela se ressemble, encore que ici la décision est plutôt 100% celle du Christ. Notre réponse consiste à se laisser faire et à le suivre. Je veux le faire jusqu'au dernier souffle et je lui demande cette grâce de pouvoir le faire. Je suis toujours bouleversé qu'il m'ait choisi pour être son disciple sans aucun mérite de ma part. Dans sa grande miséricorde. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Ma vocation, je suis un diacre. L'ordination diaconale a précédé l'ordination presbytérale d'à peu près d'un an. J'ai été ordonné diacre en mai 1977. Je retiens de cette année en particulier le stage pastoral à la paroisse de Saint-Jean-Baptiste et la joie de baptiser des premiers enfants dans mon service ecclésial. C'est vrai que lire l'Évangile et faire l'homélie et pour un nouveau diacre que j'étais m'a fait entrer dans une expérience inoubliable pendant ce stage et puis en revenant dans ma paroisse d'origine j'ai vite réalisé que ce n'est plus pareil. Le mystère est là. Le Christ s'est emparé de mon moi et a commencé d'agir sans m'anéantir mais je me rendais assez vite compte que c'est la grâce qui agit et pas moi. Je comparais PQR exemple les deux faits. Pendant mon stage pastoral en été 1976 à Zibis le curé m'a demandé de préparer l'homélie et de la dire après que lui a lu l'Évangile. Je l'ai donc fait et j'étais content mais en comparant ce contentement avec ce que je ressentais maintenant, un an après, j'ai vu la différence suivante et j'en avais un peu honte. Cette satisfaction de faire l'homélie et de la prononcer publiquement me renvoyait à moi-même et était égoïste en elle-même. C'était encore plus flagrant quelques mois plus tard pendant Noël dans ma paroisse d'origine. Le curé m'a proposé de faire le sermon à la messe de minuit.
Tu es tout près de ton ordination diaconale, alors je t'autorise de le faire. Dans ma paroisse, devant tous ceux qui me connaissent et devant ma famille et à la messe de minuit. On pourrait s'attendre aux félicitations et aux paroles de fierté, c'était bien, tu as bien parlé, on était émus tous, etc. Et c'était le cas, mais après l'ordination diaconale j'avais relu en mémoire ces moments-là et j'en avais encore plus honte dans le cas de Zibis. Le Seigneur me donnait ainsi dans ma conscience des leçons. Ton moi empêchera ma grâce d'agir. Je commençais alors à apprendre comment être et devenir disciple. J'irai même plus loin, la grâce s'éloigne de l'homme, du chrétien, du diacre et du prêtre et du religieux que je suis, si mon moi ne s'anéantit pas devant la gloire du Seigneur de son propre initiative, c'est-à-dire par la vérité de qui est qui fait quoi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Voilà ce qui est dit clairement et nettement par Jésus et que j'expérimente chaque jour, en particulier depuis mon ordination diaconale et celle qui l'a suivie dans un délai d'un an, l'ordination sacerdotale. Restons sur cette première qui est aussi pour toute la vie et pourtant on n'y pense pas et parfois on l'oublie complètement une fois qu'on est prêtre. Le Christ serviteur pourtant n'a pas cessé à laver les pieds, les consciences humaines, une fois glorifié, il a seulement partagé ce service avec les siens, recevez l'Esprit Saint à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés. Je me souviens d'avoir pensé à ce nouveau service diaconal que les diacres n'exercent pas, je me demandais pourquoi. La réponse se trouvait dans le mystère du sacerdoce, en tant que diacre je ne pouvais pas la connaître vraiment. Si je prétendais de la connaître, ce serait encore une fois mon moi et pas la grâce qui agirait. Cela paraît compliqué tout ce que je dis et j'écris là, mais ce ne l'est pas si la grâce est là et mon moi diminue. Ce que disait saint Jean-Baptiste, maintenant il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Je pense personnellement que ce prédécesseur du Messie avait une mission de diacre dans le Nouveau Testament et une mission du prophète et du prêtre de l'Ancien Testament. J'avance cette hypothèse à l'occasion de réfléchir sur le diaconat permanent chez ceux qu'on appelle ainsi et chez tous ceux qu'on commence un jour d'une nouvelle ordination à appeler prêtres ou évêques et qui sont aussi toujours les diacres permanents. On nous permettait à pouvoir donner la communion à la Sainte Messe quelque temps avant d'être ordonné diacre. Il y avait les services mineurs, le lectorat et l'acolytat, et puis on nous a dit, vous partez en stage pastoral pour la Semaine Sainte et la fête de Pâques, vous pourrez aider les prêtres à donner la Sainte Eucharistie. Je crois que cela a été, je me souviens bien d'une émotion vraiment impossible à décrire jusqu'aujourd'hui même. Toucher le corps du Christ de mes mains et de nourrir le peuple de Dieu du pain qui est descendu du ciel. Cela ne m'a jamais quitté, à chaque messe c'est aussi un service diaconal. Une fois diacre encore là j'ai ressenti la grâce du nouvel état. Je donnais déjà la communion avant mais mon moi profitait d'occasion pour se jouer de mes émotions. Le goût du pouvoir quoi. Oui. Si la grâce d'État n'est pas complètement reconnue comme elle était ce qu'elle est, la gloire humaine nous envahit assez vite pour nous amener même vers un certain orgueil. Disons-nous les choses comme elles sont, ne soyons pas hypocrites. La mère de Jean et Jacques qui est venue à Jésus pour lui demander des places plus hautes possibles à ses fils chéris et une leçon à prendre et à apprendre. On n'a pas en soi de goût naturel pour servir mais plutôt pour se servir ou pour être servi. Jésus se déclare ouvertement en contradiction avec cette attitude, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le service diaconal et le service sacerdotal y sont clairement définis,
en cette courte phrase et lapidaire. À la première partie de la phrase correspondent le diaconat permanent et à la deuxième le sacerdoce. Ma vocation, je suis un religieux. Je n'ai pas oublié une fois ordonné diacre et puis ordonné prêtre que je suis depuis la fête des archanges, Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël du 29 septembre 1972 un religieux, membre de la Société du Christ. Je reviens donc à ce sujet tranquillement pour me réjouir de cela et de le partager une fois que j'ai réalisé les nouveaux états et des nouvelles grâces qui m'ont été accordées de la part du Seigneur Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu vivant et vrai, la très sainte Trinité. Être une personne consacrée à ce Dieu m'émue et me pousse à la grande reconnaissance. C'est son choix et pas le mien, c'est lui qui m'avait choisi comme il le faisait dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je sais que je ne sais pas pourquoi. Quand jeune garçon j'observais les autres garçons, j'ai vu l'un d'entre eux, du voisinage, nommé Władysław Ozienka et je me disais, sûrement il sera appelé au sacerdoce, mais ce n'était pas le cas. Je parlais déjà du frère de ma belle-sœur Wisława, la femme de mon frère Ignacy, Miroslav Kasperzik était très doué en tout et débrouillard, il a fait toutes les études nécessaires philosophiques et théologiques, je le revois sur la photo de ma messe de prémices en procession, beau garçon et intelligent et pourtant il n'est pas prêtre. J'ai vu notre groupe de religieux après nos vœux du 29 septembre 1972 diminuer d'un mois à l'autre et d'une trentaine au début être 11 à être ordonnés comme prêtres. Étant avec Miroslav dans la même famille par le fait du mariage de mon frère tous les deux séminaristes, je discutais avec lui pendant les vacances en visitant le jeune couple des choses spirituelles et je constatais les différences entre son regard sur ce qu'il faudrait faire dans l'Église et le sien, je voulais qu'il s'améliore, mais il me disait, tu es religieux donc tu penses comme ça, moi je me prépare pour être prêtre diocésain donc voilà d'où vient cette différence, j'en étais pas convaincu de son explication. Et je pense que s'il m'avait écouté et changé son point de vue, il serait devenu prêtre. Je ne suis pas certain, mais je le pense. L'évangile est le même pour tout le monde, les choix de Dieu sont divers mais il a besoin des ouvriers à la moisson. Son conseil pour résoudre la pénurie de vocations est la prière. Être religieux c'est maintenir la flamme de la prière. C'est toujours nous renvoyer à la grâce de Dieu. La phrase célèbre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Tout est grâce », paraît exagérée mais c'est un docteur de l'Église depuis 1997 proclamé par le Saint Jean-Paul II. Sa Vita Consecrata est un document à lire et à relire, encore et encore, pour saisir ce que c'est que d'être religieux. Au passage, Saint Jean-Paul II sera proclamé docteur de l'Église très bientôt, j'en suis convaincu. En entrant en la Société du Christ je ne connaissais rien de ce qu'est la vie religieuse, mais vraiment rien. J'ai découvert seulement en me présentant déjà devant le responsable de l'accueil de la Maison Générale à Poznan, le père Edmund Kuffel qu'il s'agit de la congrégation et d'être d'abord un religieux et puis après être admis à faire de vœux en passant par le noviciat on pourrait éventuellement m'inscrire au grand séminaire etc. Je me suis dit, puisque je suis déjà là et d'une manière assez inhabituelle, allons voir de plus près ce que c'est tout cela. Et je suis resté comme je peux le constater au fur et à mesure n'étant sûr de rien, surtout après avoir vécu cette épreuve que j'ai déjà partagée où j'ai failli de ne plus poursuivre le chemin commencé. Maintenant c'est un parmi les plus vieux des religieux que je me retrouve en ayant 42 ans d'ancienneté pourrait-on dire. Que dirais-je donc à ce sujet? Que tout se tient. Voilà ce que je dirais.
à condition que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a un. Ces paroles nous renvoient à la discussion entre les pharisiens et Jésus-Christ à propos du mariage, mais la réponse de Jésus vaut pour beaucoup plus de situations qu'on pense à première vue. Le travail de l'unité et de l'unicité est un travail pastoral commun de Dieu et de l'homme. Il s'agit toujours de l'alliance. J'ai appris à apprécier ce mot-clé de toute l'histoire de l'humanité. Cela vaut pour le monde naturel que pour le monde surnaturel. Cela vaut pour le mariage et pour la vie religieuse aussi. Mon confrère dans la Société du Christ travaillant dans le même diocèse Jaroslav Tcharski, est en train de quitter cette congrégation et devenir seulement prêtre diocésain, n'est-ce pas, séparer ce que Dieu a uni en lui? Ne ressemble cela aux diverses ruptures d'alliance? Mais il restera prêtre. D'accord, il le restera et même il restera diacre en plus selon ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Mais il ne sera plus un religieux. Merci à ma communauté de m'accueillir il y a 42 ans en son sein et me permettre d'être religieux et en alliance avec elle que j'espère pour toujours. Encore merci. Envoyé en mission, le sacerdoce. J'ai évoqué dans le chapitre précédent la parole du Christ à son propos, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. J'ai écrit que la deuxième partie de la phrase concernait son sacerdoce. Nous les prêtres avons part à son sacerdoce unique par la grâce de Dieu. Quel mystère! On ne le connaît pas que si on y est. Je me faisais des images et des suppositions dans ma petite tête de l'homme, de chrétien, de religieux et enfin de diacre, mais tout cela n'était que rien devant la réalité. Encore une fois, c'est une réalité de la grâce. Il y a en nous plus d'empêchements que des convergences et il faut qu'une grâce précède l'autre grâce pour que tout soit mis en une bonne place. Les premiers mois de la mission pastorale vérifient assez vite où en est-on avec tout cela. La nature humaine, je l'ai déjà dit, préfère d'être servie ou de se servir que d'être au service. Et pourtant, être prêtre c'est servir le sacerdoce du Christ et non pas de s'en servir même pour les bonnes causes. J'avais dans ma première paroisse 4 villages à servir, donc chaque dimanche 4 messes à célébrer et dans 2 villages faire le catéchisme du matin jusqu'au soir. C'était à Sucan près de Stargard, comme vicaire du curé, le père Tadeusz Jozwiak, un AN et puis, le nouveau curé, le père Joseph Kosobutski, pour le 2e année. Mon prédécesseur à ce poste de vicaire, le père Zénon Broniarzik, allait se préparer à partir pour Australie. Comme j'étais heureux et enthousiaste d'accomplir ce service, cette mission, et remplir ma vie de la joie de servir et d'être utile. Donner sa vie en rançon, alors c'est cela d'être prêtre selon le cœur du Christ. Les enfants, les jeunes, les hommes et les femmes, les malades et les personnes âgées. Je remercie le Père Tadeusz de me faire confiance et de me guider sur les premiers pas de la pastorale paroissiale. 2 ans bien vécus et bien remplis de toutes sortes de grâces reçues et de services rendus. J'apprenais comme un novice comment permettre à la grâce d'agir à partir du monde surnaturel jusqu'à ce monde naturel ciblé de partout et ayant besoin de la divine miséricorde. Et puis vient ce jour mémorable et inoubliable en cette année 1978. Oui, l'élection du cardinal Karol Wojtyła comme pape Jean-Paul II. 5 mois à peine d'être prêtre et d'en avoir pour 27 ans et demi sous son pontificat. Je suis heureux de naître et de vivre dans cette période de l'histoire de l'Église et de l'humanité où mon compatriote accomplissait sa si noble mission.
et encore de vivre en homme que je suis et polonais, mais cela ne suffisait pas à la divine providence. Non, Dieu a voulu que je sois avec lui le diacre, le prêtre et le religieux. Le comble de bonheur et de grâce. Seigneur, que c'est merveilleux. Déjà quand cela est arrivé, je reviens à ce soir du 16 octobre 1978, mais depuis et jusqu'à tout récemment, le 27 avril 2014 sa canonisation à Rome. Je n'en reviens pas. Mais je dois revenir pour partager les découvertes de la vie du jeune prêtre que j'étais dans ma première paroisse. J'ai vécu un choc. Dans le village Slodkavko, il n'y avait qu'un tiers des habitants qui venaient dimanche à la Sainte Messe. Impensable en comparaison de ma paroisse d'origine. Et puis en allant célébrer la messe de Pâques dans un autre village Slodkowo, j'ai vu le homme sortir leurs chevaux et chariots pour aller travailler dans les champs. Ce n'était pas mieux dans d'autres villages et j'ai eu pitié d'eux. Le Seigneur me préparait ainsi à ma future mission en France, mais je ne savais pas encore cela. Après les premiers mois d'enthousiasme, il est venu une certaine lassitude. Je pensais que ce petit tiers de pratiquants va se changer bientôt en moitié et puis dans 2 ans il n'y aura qu'un tiers de non-pratiquants, rebelles et récalcitrants. Encore une fois, je reconnais, je me laissais piéger par mon moi et la grâce de Dieu n'y était pas. Une jolie fille alors s'est approchée de moi pour me donner un coup de main et j'en avais besoin mais, elle n'est pour rien, c'est ce quelqu'un, qui attire et qui pousse, n'importe pour lui le démon il veut réussir, belle Olga. Un jour je lui ai dit. Prenons tous les deux le chapelet et récitons-le à haute voix, sinon rien ne va plus j'en suis à bout de force, j'en appelle à la grâce de Dieu, sinon je m'en vais d'ici, je dois de m'enfuir. Je comprends mieux maintenant et depuis ce moment-là la place et le rôle de la Sainte Vierge Marie. Elle m'avait tendu la main et elle m'a fait sortir du danger et le démon serait content d'avoir réussi. Merci Seigneur. Merci, Marie. Et merci la vie. Être amoureux d'une jolie fille, il n'y a pas de chose plus facile. Puisque je sais où j'en étais, je témoigne de la vérité. Certains de mes collègues et confrères ont quitté le sacerdoce et moi je tiens bon jusqu'à présent, mais qui suis-je pour les juger? Je prie de temps en temps pour eux. Mieux ont fait ceux qui sont partis avant du séminaire, c'était encore le temps, mais après, mais maintenant. Non. Je vous salue Marie pleine de grâce. Obtiens-moi cette grâce d'accomplir ma mission jusqu'au bout et de rester ce que je suis, un homme, un religieux, un diacre et un prêtre du Seigneur.